temps. Mais ce temps-là n'est pas révolu. Ce temps-là, nous allons le remettre au bout du jour. Et ce temps-là, nous pouvons le former ensemble, 25 millions de Camerounais. Nous sommes sur la page de Japon officielle. Nous sommes sur la place du Trocadéro pour la manifestation. Ça, il faut le tenir. Pour dire stop au génocide au Cameroun. La libération du Cameroun se fera dans les rues génocide. où elle ne se fera pas du tout. Nous voulons la liberté d'expression au Cameroun. Nous demandons la liberté d'expression. Le jour où le corps électoral est convoqué pour les Nous demandons la liberté du petit Kevin. Nous allons occuper massivement les rues, les ruelles, les places les plus importantes. Les pères de notre nation. Oumniobé, je pense à lui. Ruben Oumniobé, Wandier, Moumier, Hossein Diafana, tous ces hommes-là. Et je vous signale, c'était des jeunes comme nous qui avaient notre âge. C'était des trentenaires, c'était des quadrats. Il n'y avait pas de quinquas parmi ces jeunes-là. Oui, ils ont accepté le sacrifice du peuple parce qu'ils avaient une grande idée de ce que pouvait être le Cameroun. Ils avaient une grande idée. Ils étaient fiers. Ils avaient envie de bâtir quelque chose. Et ils y sont parvenus. Ils ont résisté contre les colons farouches. Et on sait très bien l'oppression que la France a dû mener au Cameroun pour mater ce mouvement nationaliste. Mais ils ont donné de leur vie. Qu'est-ce qu'une vie pour moi? Si je dois vivre comme un esclave et léguer à mes enfants en héritage encore une vie d'esclave, qu'est-ce que cela représente? Ma vie, je dois la sacrifier pour que mes enfants fassent ce que j'ai produit de mes entrailles. Quand je parle de mes enfants, c'est les enfants qui sont nés de chacun d'entre nous, de chaque Camerounais. Parce que chaque fils du Cameroun est le fils de tous les Camerounais que nous sommes. C'est notre devoir, nous avons ce devoir. Nous avons cette responsabilité en tant que père, en tant que mère. Nous avons cette responsabilité de nous battre pour libérer notre pays de cette tyrannie qui dure 38 ans maintenant. Mes chers amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la parole est libre. N'hésitez pas à venir faire vos cris de colère. N'hésitez pas à venir prendre la parole pour envoyer ne serait-ce qu'un message de soutien à nos amis pour qu'ils retrouvent la liberté. Parce que je sais au fond de moi que la stratégie de M. Biya, c'est de faire en sorte qu'ils aillent au bout de leur peine les 2 ans. On sait qu'ils vont être condamnés à 2 ans de prison pour les uns. La stratégie de M. Biya, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent à ces 2 ans de prison. Mais nous allons nous battre pour qu'ils sortent de cette prison avant. Aujourd'hui, nous sommes dans là. Aujourd'hui, nous sommes dans là pour apporter tout notre soutien. Aujourd'hui, nous sommes dans là pour apporter tout notre soutien à nos camarades encore détenus. Je vais repasser la parole. N'hésitez pas à vous enregistrer, s'il vous plaît. Il y aura les secrétaires d'unité qui vont se préparer, qui vont prendre la parole. Pour l'instant, je redonne la parole à notre ami du frère, le journaliste. Oui, parce qu'avant de lui donner la parole, je vais quand même vous raconter, et c'est important pour que vous compreniez la trajectoire de chaque Camerounais. Je vais quand même vous raconter le parcours de cet homme, de ce grand homme, pour vous dire à quel point ce système tue les compétences et préfère privilégier la quantité. Monsieur Cyril Kémenier est journaliste, écrivain et philosophe. Il a exercé comme rédacteur en chef, c'est bien ça, à la SIA TV, à Ebolova. Donc, il a exercé comme rédacteur en chef à la SIA TV et Bolova. Pour dire que M. Cyril Kémenier, au-delà des avantages qu'il tirait de sa profession, au-delà des avantages que permet le service parapublic ou public camerounais, a fait le choix. Et ce message, c'est à tous les fonctionnaires que je voudrais l'adresser. C'est à tous ceux qui sont dans le service public et qui pensent que la condition pour eux de rester au service public, c'est de soutenir indéfiniment et indéfectiblement le régime de Yaoundé. Non.
On peut être journaliste de CRTV Cameroun, mais soutenir le professeur Maurice Kamto. Voilà le message que j'avais à vous. J'avais envie de vous passer aujourd'hui. Monsieur Cyril, les Camerounais ont envie de t'écouter. Merci. Surtout, n'oublie pas d'inviter un grand chaleureux message qui fait que tu as le talent pour le faire à nos camarades. N'oublie pas parce que c'est ça. How many people this mango kilo? How many people? How many people pour Diabo kilo? How many people? Mes condoléances. Doyen, nous sommes en direct sur la page de Jean-Paul Rémy Gono. Qu'est-ce que nous sommes venus faire à Trocadéro? Je vous présente déjà le doyen, c'est lui le doyen de la Révolution ici en diaspora. Merci de me donner la parole en direct sur la page de C'est vrai qu'un samedi comme celui-ci où nous aurions voulu rester chez nous tranquilles comme tout le monde. Mais malheureusement, notre pays souffre. Et comme notre pays souffre, nous ne pouvons pas rester. Et moi en particulier, je ne peux pas rester chez moi, sachant que le Cameroun souffre. C'est pour cette raison que je viens, comme d'habitude, donner un coup de main et appeler les autres Camerounais à sortir de chez eux pour venir ensemble, qu'on puisse libérer notre pays. Nous sommes venus aujourd'hui ici pour demander la libération de tous les prisonniers, soi-disant politiques, qui en réalité ne sont pas des prisonniers politiques. C'est simplement parce qu'on veut tuer ces personnes ils veulent prendre le Cameroun en otage. Comme ils l'ont fait depuis un certain temps, ils appellent tous ceux qu'ils arrêtent pour mettre en prison. Comme le petit Kevin qui a été mis en prison tout simplement, pardon. Tout simplement parce que le garçon, sachant que s'il ne cherche pas à avoir un diplôme, il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas gagner sa vie et pour venir en aide à sa famille. Voilà pourquoi ce garçon, il a essayé par tous les moyens de tricher pour avoir son baccalauréat. Et aujourd'hui, on l'arrête pour mettre en prison. Alors qu'il y a des milliers de Camerounais qu'on tire dans le nozo et pour rien. Il y a des milliers de Camerounais qu'on tire sur eux dans le littoral, comme dans le centre-sud, dans le nord, et pour rien, et personne ne dit rien. Alors ce gouvernement que nous avons décidé depuis le 7 octobre de leur dire que tant qu'ils seront là, nous n'arrêterons pas. Et nous avons décidé pour cela. Même si aujourd'hui ils pensent que la diaspora s'est arrêtée ou la lutte en diaspora a diminué. Mais c'est nous oublier les capacités que nous avons. C'est oublier les capacités que nous avons parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser. Nous voulons tout simplement que ce gouvernement, qu'il parte de là et qu'il laisse l'alternance à Maurice Kamto ou à quelqu'un d'autre, qu'il change la constitution, qu'il ne peut pas garder cette constitution telle qu'elle est et dit que le Cameroun est souverain. Ce n'est pas vrai. Nous voulons la souveraineté du Cameroun. Et quand on dit souveraineté du Cameroun, c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui décide à la place des Camerounais. Et c'est pour ça que vous, Camerounais, qui êtes au Cameroun, le président élu Maurice Kamto a lancé il n'y a pas si longtemps un message pour dire si le jour est arrivé, alors il est arrivé. Comprenez bien le message. Ça ne veut pas dire par là qu'il faut écouter et s'endormir chez vous. Ça veut dire que prenez vos responsabilités. Soyez prêts à nous emboîter le pas ou emboîter le pas au président élu. La lutte qui en diaspora a été où il y a eu un désordre. Nous
nous sommes en train de mettre ce désordre. Et c'est pour ça que j'appelle les journalistes qui ont pris l'habitude d'aller parler au nom des activistes. Je demande à ces journalistes de revoir leur position. Je leur demande de revoir leur position. Ils doivent laisser ceux qui ont l'habitude de prendre les rues, ceux qui ont les capacités de dire ce qu'ils pensent. S'ils veulent, ils nous invitent à France 24, ils nous invitent sur toutes les chaînes de télévision. Nous avons parmi nous des gens qui vont répondre et qui ont les capacités de répondre. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller devant les médias, parler au nom des activistes, sans prononcer les mots, les termes, sans dire appeler un chat un chat. Nous voulons que les journalistes qui dorénavant va vouloir parler pour nous soient capables de dire réellement ce que nous pensons. Sinon, ils nous trouveront sur leur nous avons aujourd'hui des journalistes comme Chipon Rémy qui se prononce, qui dit ouvertement ce qu'il pense de ce régime. Nous avons Cyril Kamini qui est en train de parler de l'autre côté, qui parle et qui dit ce qu'il pense ouvertement à qui veut l'entendre. Ce sont ces journalistes-là que nous voulons. Nous ne voulons pas des journalistes qui viennent et qui, dès qu'il y a les bouteilles de champagne qui s'ouvrent quelque part, ils accourent pour aller parler au nom du Cameroun. Non, nous avons des gens qui sont ici, nous avons des personnes, nous avons des activistes, des intellectuels qui se battent pour le Cameroun et qui ont les capacités de dire ouvertement ce qu'ils pensent pour le Cameroun. Et c'est pour cette raison que j'appelle ces journalistes. Et je leur dis, si vous continuez à aller boire les champagnes avec ces gens-là et vous partez parler en notre nom, vous nous trouverez sur votre nom. Le message que je viens d'envoyer, il est fort, comprenez-le, ce n'est que le début de ce que je suis en train de dire. Je dis bien, ce n'est que le début, ça ne sera plus comme avant, ça ne sera plus jamais comme avant. Donc sachez-le, vous nous aurez devant vous. Si vous ne libérez pas, vous ne permettez pas à ce gouvernement de libérer tous ceux qu'on a arrêtés, c'est-à-dire qui sont en prison depuis un certain temps, sans savoir vraiment les causes. Si vous ne les libérez pas, vous ne libérez pas des personnes comme les Mamadou Mota, que vous gardez expressement parce que vous avez peur de Maurice Kamto. Vous avez peur de Mamadou Mota, c'est pour ça que vous le gardez en prison. Donc, les activistes, dont j'en fais partie, ils ne vont pas vous oublier cela. Et vous, les journalistes, je le dis encore aujourd'hui. Parce que j'ai vu tous ces derniers temps-ci des vidéos où vous allez vous pavaner devant les médias, vous buvez des champagnes et vous venez parler au nom des Camerounais. Donnez la possibilité aux Camerounais eux-mêmes de parler en leur nom, pas des activistes, ceux qui sont géants. Dorénavant, on ne vous fera plus de cadeaux. Il n'est plus question que vous alliez parler en notre nom alors que nous sommes là et depuis un certain temps nous avons la capacité de le faire. Merci beaucoup. Et ce que je demande aux Camerounais, au peuple du décentralisé, sachez que c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Si vous ne le faites pas, personne ne viendra pour vous. Ça fait des années qu'on ne peut pas le dire. Moi qui suis votre papa, ça fait un moment que je vous appelle. Et le président nous vient de dire un mot. Si c'est le jour, si c'est le moment, c'est le moment. Alors, sortez, soyez prêts. Moi, je suis prêt. Chacun dans sa famille. Et nous avons pris, nous sommes en train de nous organiser clairement pour remettre en route le désordre qui a été créé depuis quelques mois, depuis le confinement. Merci beaucoup, Général Marcel. Merci, Doyen Beu. Merci. Vous avez écouté, c'était le Doyen Beu, le doyen de la Révolution ici en France. La libération du Cameroun ne dépend que de nous. La libération du Cameroun ne dépend que de nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Nous ne devons pas attendre que la manne nous tombe du ciel. Cette manne, nous devons aller la chercher. Nous avons tout ce qu'il faut pour aller chercher cette manne. Oui, mesdames et messieurs, on a déjà secoué le cocotier. Le professeur Maurice Kamto, élu de Dieu, élu du peuple
nécessaire, il est temps pour nous de marquer le pas décisif et évitons le syndrome de la ligne d'arrivée. Évitons le syndrome de la ligne d'arrivée. La victoire est déjà là. Évitons de laisser battre nos cœurs au rythme de quelques folies et évitons de nous faire prendre au piège de ce gouvernement tyrannique, dictatorial, autocratique. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'ensemble nous applaudissions pour nous-mêmes qui sommes venus ici aujourd'hui au Trocadéro. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Oui, nous sommes venus ici au Trocadéro parce que nous croyons en notre pays. Nous croyons en notre pays. Nous appelons à l'instant qui vient de souvenir. Il vient de se produire un accident à Maroua. Les personnes victimes de cet accident n'ont jamais compris que ce qui arrive aux autres peut leur arriver. Et je crois que nous devons peut-être faire la dure expérience de nos hôpitaux qui sont très modernes, de nos hôpitaux de référence. Moi, vivant Paul-Biya ne peut plus venir en France. C'est la première victoire de la diaspora. Avoir frappé d'interdiction Paul-Biya qui ne peut plus séjourner en Europe. Qui le cru? Il y a encore seulement 2 ans de cela. Paul-Biya est arrivé ici, même pour se faire coiffer. Paul-Biya est arrivé ici pour les emplettes. Son épouse, ses enfants et lui sont interdits de séjour en Europe. Et ça, le Cameroun le doit à la diaspora. Mesdames et messieurs, nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Et ceux qui nous disent toujours venez vous battre ici, nous leur disons, demandez à Paul-Biya, même s'il a encore envie, de revenir ici. Demandez à Paul-Biya de revenir ici. Et le message est fort. Ministre de la République, ministre illégitime, député, maire, le jour où vous voyez l'un d'eux en Europe, en Occident, en diaspora, vraiment il faut en faire votre affaire. Ce ne sont pas eux qui nous dirigent. Ministre illégitime, maire illégitime, député illégitime, directeur général illégitime. Le peuple camerounais ne vous reconnaît pas et ne se reconnaît pas en vous. Vous êtes également interdit de séjour en Europe. Mesdames et messieurs, si l'heure est venue, elle est vraiment venue. How many people Paul-Biya go kill? 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 Oh, you go kill with thy heart. Oh, you go kill with thy heart. Oh, you go kill with thy heart. How many people Paul-Biya go kill? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? J'ai un petit chat. La famille, nous allons chanter un petit morceau et le refrain, quand je donne le refrain, vous allez répondre Camto, je dis Athénas, Camto, je dis Athénas, Camto. Qu'est-ce que nous sommes venus faire à Trocadéro, chers patriotes? Je dis Athénas, Camto, Maurice Camto, notre Athénas. Voilà, je vous présente Patrioca sur la page officielle de J. Remingono. Voilà. Comme vous allez constater, c'est en fait la rentrée politique, comme dans tous les pays. Après les vacances, il y a une rentrée. Aujourd'hui, alors, c'est la rentrée politique du MRC, Île-de-France. Après cette longue absence due au Covid-19, au confinement, après les vacances, il était question que nous descendons sur le terrain parce que le combat déjà n'avait même pas encore commencé. Et c'est effectivement maintenant. Après la sortie du président national et du président élu du Cameroun, la sortie des urnes le 7 octobre 2018, Maurice Kamto nous a demandé d'être prêts. Son message s'adressait à tout le monde et même aux Camerounais de la diaspora. De ce fait,
Notre rentrée politique de l'Île-de-France, c'est pour mobiliser déjà nos frères et sœurs de la diaspora et de l'Île-de-France en particulier, d'être prêts à attendre le signal si jamais le gouvernement reptilien Paul Biya s'avise à vouloir organiser ou annonce les élections régionales. Vous allez voir le combat, la véritable résistance commencera et nous attendons calmement que cela arrive. Aujourd'hui, c'est juste la rentrée, comme vous avez compris. Le programme s'étale sur 3 mois, sur un trimestre. Donc, chaque samedi, nous serons amenés à nous retrouver, soit ici, soit ailleurs, soit à une marche, soit à une conférence. Le programme est large et nous le ferons parvenir à travers le patron des Fourmis Mania. Donc, de ce fait, je vous prie pour ce trimestre, de consulter régulièrement la page de J.Remingono parce qu'il va vous communiquer aussi notre programme du trimestre à venir jusqu'en janvier. Merci. C'était Patriocam. La patrie ou la mort nous verra. Nous vaincrons. Merci Patriocam. Merci. Nous avons décidé de rendre la vie impossible à ce régime. Donc c'est clair. Nous attendons le signal d'immobilisation pour cette ambassade parce que nous sommes des Camerounais et que ce pays, ça nous appartient à nous tous. Donc c'est comme ça. En général, André Yolama, ça va ma chérie, ça va. Oui, je vois, vas-y. Comment ça va? Du Cameroun. Donc soyez-en sûrs, toute confiance à la personne et toute adhésion camerounaise. Ça va et toi? Le brave. Comment tu vas, maman? Bonjour, comment tu vas? Mes condoléances, hein? Tu vois malgré le deuil. Ah, j'ai vu ça. Je vais t'interviewer sur la page de... Tu as 2 secondes? Ouais, attends, je finis ça, je finis ça et viens. J'ai perdu mon oncle, mon frère, ma mère. Avant-hier, je peux même pas aller au pays. Ouais, tu vois. Ouais, ma chérie. Tes clés de vêtements, elle m'a dit qu'elle a oublié. Ah bon? Elle a oublié, ouais, tu sais, elle avait tes enfants, c'est pas évident. Elle a pris le matin de Poissy, elle m'a dit qu'on se trouve à Paris. Elle m'a dit qu'elle a oublié, c'est ok, bon. Ah, J'ai d'accord. dit, je l'ai marché, comme oh, ma douche à la maison était ok. Ouais. Elle est là, hein. Ouais. Tu vas m'aider à tenir une seconde, le téléphone. Aide-moi à tenir, je reviens chercher. D'accord, maman, d'accord. Tu filmes, hein? Oui, ah, je te prends, ok. Tu peux filmer vers là-bas, vers les Maliens là. D'accord, ok. Vous êtes sur la page de J.Remingono officiel. Je vais vous montrer aussi la manifestation des Maliens parce que nous ne sommes pas seuls ici. Nous sommes aussi avec les Maliens qui manifestent à côté de nous. Donc je vous montre tout de suite. Vous allez voir que d'ici un an, ils vont commencer à fermer leurs usines et ils seront obligés de nous appeler pour un vrai dialogue. Je voudrais aussi préciser que nous ne sommes pas contre les Français. Nous soutenons les actions des Gilets jaunes, mais ce que l'État français est en train de faire en Afrique est inacceptable et intolérable.
aussi annoncé aux employés de Carrefour et Auchan que ces supermarchés sont en train de fermer en Italie. Vous savez, les deux jeunes qui avaient gagné les élections en 2018 en Italie ne blaguent pas. Ils ont dit que ici en Italie, les supermarchés italiens, donc Carrefour et Auchan, sont en train de fermer. Est-ce que nous devons demander la permission de quelqu'un pour être libre? Je crois que non. Je vais maintenant passer aussi au problème du Gabon. Nous sommes allés voter en 2016 et tout le monde sait que c'est Jean Ping qui a gagné les élections. Et jusqu'aujourd'hui, l'État français ne veut pas laisser le président Jean Ping aller s'asseoir au bord de mer pour faire ce qu'il doit faire pour les Gabonais. Même si on m'a dit, prends le vol pour le Cameroun. Si les gens sont dans la rue au Cameroun, soyez-en sûrs, nous allons prendre un vol pour descendre au Cameroun. Voilà, parce que la mort, ça fait partie de la vie. Et voilà, nous sommes les mêmes pour le Cameroun, pour la libérer. Même si nous-mêmes, on sait que voilà, ça fait partie de la vie. Nous avons pris la paix pour sa liberté. Parce que ces mendiants, ces sacrés, ils vont jamais partir d'eux-mêmes. Ces vieillards, ils vont jamais partir d'eux-mêmes. Donc voilà, préparez-vous. La task force va organiser l'assaut de l'ambassade ici à Paris. Donc soyez-en sûrs, quand le président va lancer le mot d'ordre, soyez-en sûrs, nous serons à l'ambassade. Et soyez-en sûrs, nous allons rentrer pour ne plus jamais sortir. Je le dis bien, aucune police, même en France, ne va nous enlever de là. Nous allons sortir de l'ambassade quand nous allons nous rendre compte que le pays s'est élu. Donc soyez-en sûrs, tout sera là. Moi-même, je vais organiser tous mes éléments pour cet assaut. Donc voilà, j'attends les gens au pays, j'attends l'assaut, j'attends le signal. Et voilà, et nous sommes prêts à laisser la vie s'il le faut. Confiance, confiance, vat. Un mot peuple camerounais, vat. Voilà, nous sommes déjà même plus que prêts. Et nous attendons le signal, plus que jamais. Voilà, je suis pas là pour libérer mon temps. Ça me sert rien. Je sais pas, il y a des prisonniers, il y a des morts, il y a des femmes enceintes dans les forêts. Liberté d'expression. Nous réclamons la liberté d'expression. L'alternance au Cameroun. Ma vie est là, je m'engage pour la libération de ce pays. Voilà, je ne suis pas venu ici pleurer. On arrête de pleurer, un moment on arrête de pleurer. On arrête un jeune en pleurs. Moi je m'en fiche de ça. Vous avez ici une Amazone, Sandrine Laure. Bonjour, vous êtes sur la page de J.Remingono. Qu'est-ce que vous êtes venu faire Demander la libération des prisonniers politiques. Mais bon, j'aime bien, ils sont réduits, ils devraient être en prison. C'est comme ça, on s'en fiche désormais. Donc nous avons eu, nous attendons le signal et nous allons faire ce que nous on a fait. Voilà, on est sorti pour la libération du Cameroun. Voilà, il y a plein de manifestations ici. Vous avez la manifestation malienne, vous avez la manifestation camerounaise ici. Donc, mon fils, le marcheur du samedi, vous êtes sur la page de J.Remingono. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la place de Trocadéro? On va lever le masque parce que ce n'est pas très évident. Je dis d'abord bonjour à tous les milliers de spectateurs, tous les milliers de followers de notre grand frère J.Remingono. Je tenais ici à vous dire merci, il y a que toujours là. Je tenais à dire merci à tout ce monde qui sont connectés. Je veux vous dire, je veux vous saluer, je veux vous dire un bonjour fraternel. Alors si je suis ici aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que nous sommes ici dans l'ensemble pour réclamer la libération de tous les prisonniers politiques, de tous les prisonniers politiques, de tous les prisonniers anglophones. Parce que nous pensons qu'on ne peut pas faire, rien ne peut se dérouler au Cameroun si les gars sont
enfermés dans les prisons de M. Biya. Je demande ici, nous demandons ici la libération de Sidine Sambou. Sidine Sambou, je vais vous expliquer un peu son histoire parce que c'est très important. Pourquoi je l'explique? Parce que Sidine Sambou, vous voyez, on va le suivre. Il a été arrêté avec le bon d'Achoua. Et le bon d'Achoua, lui, il comparait en liberté. Sidine Sambou, lui, il est emprisonné, il est enfermé en Konangui. Vous savez pourquoi il est enfermé en Konangui? Parce que c'est un truc politique. Au-delà de la politique, ça va même très loin. Sidine Sambou, comme son nom l'indique, il vient du Moun. C'est un garçon Bamoun. Vous savez pourquoi on le détient? Et ça c'est les informations qu'on a eues des personnes qui sont aux côtés du dossier. Sidine Sambou est emprisonné à Konangui. Il est maintenu en prison pour une chose. Il est maintenu pourquoi? Pour que le régime Biya est en train de jouer avec Sidine Sambou. Il est en train de dire, bon, vous les Bamoun, on a arrêté Sidine Sambou et personne ne parle. Personne ne parle de lui, personne ne dit rien. Vous voyez, c'est une histoire de Bamileke, comme si les Bamoun étaient différents des Bamileke. Donc ils arrêtent Sidine Sambou. Et ça, c'est avec la complicité du royaume, parce que n'oubliez pas que le royaume Bamoun, à l'entreprise de son chef, est membre éminent du RDPC. Donc on arrête Sidine Sambou parce qu'il est Bamoun pour faire peur aux Bamoun. Pour faire peur aux Bamoun, pour que les Bamoun ne sortent pas. Je vous assure que l'histoire de Sidine Sambou, c'est quelque chose qu'on doit se pencher pour comprendre. Le régime de Yaoundé maintient Sidine Sambou en prison parce qu'il peut comparer libre comme d'Achoua. Il le maintient pourquoi? Il le maintient pour maintenir, pour dire aux Bamoun, si vous sortez, on va vous arrêter comme on a arrêté Sambou. Si personne sort, comme des gens sortent, vous sortez, on va vous arrêter. Donc je voulais un peu parler ici de cette histoire de Sidine Sambou. Croyez-moi, c'est une affaire qui me revient, on me l'a apporté et c'est vrai ce que je vous dis là. C'est une histoire politique. On maintient. Ils veulent s'aimer la division. Le pouvoir du NDPC veut s'aimer la division. Ils veulent s'aimer la division dans le sens où ils sont en train de dire on va maintenir Sambou pour que cette région, pour que le Noun, pour que le Bamoun ne se soulève pas. Comme si les Bamoun étaient à part, comme s'ils étaient ailleurs du Cameroun. C'est ça leur truc, ils font ça partout. Ils vont dans chaque village, dans chaque tribu, ils essaient d'arrêter une personne pour maintenir, pour leur montrer que si vous penchez, on va vous attraper. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour Mamadou Mota. Nous sommes pour Paul Chouka. Nous sommes pour Siawe. Siawe, c'est un ingénieur vivant en Allemagne qui a été arrêté pour rien. Nous sommes ici pour ça. Tant qu'il n'y aura pas ce genre dehors, il n'y aura pas élection. Et nous voulons aussi dire à ce genre, et comprenez bien, écoutez ceci. La liberté, monsieur Biya, monsieur le RDPC, la liberté est consciente de la nécessité. Vous avez fait comme on dit au quartier parce que le peuple camerounais a pris conscience de sa nécessité. Nous avions pu lâcher, nous allons plus lâcher. Dès que vous organisez les élections, nous allons sortir. Même si vous faites quoi, nous allons sortir. Nous allons vous dire stop. Voilà pourquoi nous sommes ici dehors. Voilà pourquoi moi je suis dehors. Voilà pourquoi le monde est dehors. Voilà pourquoi la révolution camerounaise, ceux qui sont révolutionnaires sont dehors. Nous sommes en train d'exiger qu'on libère tous ces prisonniers. Voilà. Merci beaucoup à tout ce monde qui nous suivent sur la page de notre grand frère Rémi. Je voulais ici le saluer. Vous faites un travail formidable. Les révolutionnaires, les mamans, vous faites un travail énorme. Et ça, c'est l'histoire du Cameroun qui est encore en train de se réinscrire. On va rajouter dans l'histoire toutes les personnes qui sortent, les gens de la diaspora. Vous faites un travail phénoménal comme personne n'a jamais fait dans l'histoire du Cameroun. Personne. Personne n'a jamais fait ce qu'on est en train de faire depuis 2 ans. Il y a des anciens qui ont fait, le truc de Mnyebe, ils ont fait, et nous sommes là pour amplifier, hein, pour accompagner, pour continuer ce que les anciens ont fait. Donc je vous dis merci, merci à tout ce monde qui sont connectés, merci aux mamans qui sortent, qui donnent de la voix, merci à tout le monde sans exception. Le Cameroun, nous allons libérer le Cameroun. Ça, c'est une révolution. La révolution, ce n'est pas de la rigolade. La révolution, quand tu es révolutionnaire, c'est toute ta vie. Nous allons y mettre la vie. Nous allons laisser les vies. Parce qu'ici, parmi nous, il y a des personnes qui ont perdu leur famille. Moi personnellement, j'ai perdu mon papa. Je ne peux pas me rendre au Cameroun. Parce que je fais de la révolution. J'ai deuil là. Tu vois que tout le monde, beaucoup de personnes ici ont deuil. Hein? Les solos, tout le monde a perdu leur parents. Ils ne peuvent pas se rendre au Cameroun. Parce qu'ils sont interdits du Cameroun. Et ça,
pensez pas que c'est de la rumeur. Merci beaucoup mon grand frère, merci beaucoup ma mère, merci beaucoup les mamans, merci les Amazones, merci à tous les révolutionnaires. Vive la révolution camerounaise, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour la grande mobilisation à venir, nous sommes en train d'appeler tous ensemble, main à la main, au-delà de nos appartenances, de nos chapelles politiques, au-delà de nos divergences de stratégie, au-delà de nos approches, nous sommes appelés à travailler ensemble comme un seul homme pour l'intérêt du Cameroun, pour la libération du Cameroun. Donc Ulrich, vraiment, maintenant on n'a plus qu'une heure et demie. On n'a plus qu'une heure et demie, il faut qu'on puisse maximiser ce temps-là. Je sais que c'est à l'heure que les Camerounais arrivent, mais on n'a plus qu'une heure et demie. Donc le temps de parole doit vraiment être maintenant très compté. À toi. Général Marcel. Bonjour mon père. Comme je disais tantôt tout à l'heure, la jeunesse est lentement trois solutions. Et les trois solutions, c'est le gouvernement de Yaoundé qui propose cela. La première solution, c'est prendre le désert et aller mourir à la Méditerranée. Et moi, je ne veux plus que la Méditerranée soit le cimetière des Camerounais. Donc les gars, soyez prêts. N'attendez même plus le mot d'ordre du président. Sortez dans les rues, libérez-vous. Le Mali n'a pas attendu un mot d'ordre. Les Maliens sont sortis, sont libérés. Sortez. Il y a des trucs qui arrivent au pays pour le moment, c'est pas le hasard. Laissez-moi les trucs, ce ne sont pas des faits naturels. Les ancêtres sont fâchés. Le pont de l'extrême nord qui est tombé là, ce n'est pas un fait naturel, hein? Ce n'est pas un trou hasard. Donc profitez des occasions. Le petit Congo a été une occasion juste pour prendre les rues. Mais il n'y a personne qui va vous demander, va vous toquer la porte, sortez sans personne. Prenez votre destin, prenez votre vie en main. Ils veulent que vous sortez du plaid. Quand vous allez tous sortir, ils vont maintenant, ils auront toute l'occasion de se partager ce qu'ils veulent. Ils veulent un Cameroun qui s'en fout les genoux. Est-ce que vous devez vous mettre dans la tête? Donc ils ne vous aiment pas quand ils vous laissent peut-être la liberté de traverser entre le Nigeria et tout et tout. Ce n'est pas pour vous aimer. Au contraire, ils vous chassent de vos terres pour récupérer les choses. Donc mettez ça dans la tête. Et dans la vie, on ne fait jamais de mollet sans casser les œufs. Même si on tire, on ne va pas tirer sur tout le monde. Nous tous nous sommes prêts à prendre des balles. Quand on parle d'autres, on dit vous êtes de l'autre côté pour parler. C'est pas ça le problème. Sortez en mille. On ne va pas tirer sur tout le monde. On ne va pas tirer sur tout le monde. Moi, il n'y a pas grand chose à dire. Pas grand chose. Venez écouter la bonne nouvelle, venez écouter la bonne nouvelle. Le président élu a dit il faut avoir du courage et la détermination. Il faut avoir du courage et la détermination. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'on va rendre hommage, on répète encore, à nos concitoyens, à nos citoyens et citoyennes qui se sont levés parce qu'ils se sont mis dans l'esprit qu'ils sont les soldats de la nation. Oui, ce sont les soldats de la nation. Nous avons proposé notre président élu. Ensemble, voilà la bonne nouvelle qui arrive. Et il a dit du courage de quoi? La détermination. Nous ne sommes pas d'accord que Mamadou Mota va faire 7 ans de prison au Cameroun, parce que le système est en train d'organiser afin qu'il puisse le faire. Ni Branco Nana, tous ceux qui sont incarcérés. Nous disons que c'est le président élu. Nous, en tant que Camerounais, citoyens qui vont 24 sur 24 en pensant à tous ces gens-là. Nous lui proposons ceci. La prochaine fois qu'un prisonnier politique ira au tribunal qui sera renvoyé, que le président élu ait le courage de boycotter les criminels. Oui, c'est ça. C'est ça la révolution. Il faut un rapport de force équitable. La prochaine fois que ces prisonniers, nos frères qui se sont levés pour libérer la nation, pour être renvoyés au tribunal, que les tribunaux soient boycottés. Et le seul qui a l'option, le seul qui peut en écoute, c'est le président élu, Maurice Kamto. Il est impossible que dans cette nation, une nation en guerre. On dit que le Nozo, et le Nozo ce n'est pas le Cameroun, une nation en guerre. Il est inadmissible que dans une nation en guerre, une partie va aller à l'école le 5 octobre, et que l'autre partie depuis 4 ans, il n'y a pas d'école. Nous proposons au président élu de boycotter la rentrée scolaire au Cameroun. Ouais, c'est ça, c'est ça.
voir les propositions de le président élu. On paye contre la rentrée scolaire, on paye contre les tribunaux parce que la justice est impartiale. Je vous remercie. C'était la bonne nouvelle. Merci. Ouais, c'était le colonel So. Donc, merci pour cette proposition. Je tiens à préciser qu'il s'agit là des propositions du colonel So, qui est un éminent membre de la société civile camerounaise qui a fait ses preuves sur le pavé camerounais et qui donne comme ça ces propositions. Nous espérons bien entendu que ces propositions vont arriver dans les oreilles attentives du président élu qui écoute tous les enfants de la République. Je tiens encore à le rappeler. Le président élu est à l'écoute de tout le monde et la décision lui revient seul parce qu'il est le seul finalement à décider de ce qu'il veut faire, de ce qu'il met en place comme stratégie. Nous derrière, nous l'accompagnons dans la stratégie, nous lui proposons des solutions, nous lui apportons des propositions et il utilise ces propositions et en fonction de la configuration, de l'actualité et de la situation et de la stratégie, si ça rentre vraiment dans peut-être les canevas du MRC et il en met les mains en application. Voilà, merci pour ces remarquables propositions, mon colonel. Bien, avant de repasser la parole à la société civile, c'est-à-dire à Nino, qui a sûrement un grand hommage qu'il a préparé. Non. Avant de passer la parole à Nino, nous allons passer la parole aux représentants, c'est-à-dire, je vais vous expliquer à peu près, pour ceux qui ne connaissent pas très bien comment la MRC est structurée. Voilà, très chers compatriotes, vous avez devant vous Monsieur Duclos Capra. Donc voilà, Monsieur Duclos. Tu m'interroges, ouais. Je ne suis pas habitué à prendre la parole, ok? C'est pas grave. Donc nous sommes ici tout simplement pour répondre à l'appel du président élu, son Excellence Maurice Kamto, qui nous demande de ne pas accepter, de ne pas laisser s'instaurer au Cameroun une nouvelle élection sans un consensus du code électoral. Donc c'est pour ça que MRC France, MRC Île-de-France a décidé d'être ici ce jour pour répondre à cet appel et sans oublier bien sûr les prisonniers politiques dont Mamadou Mota. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout à l'heure, vous aurez des secrétaires d'unité MRC Île-de-France qui prendront la parole. Vous aurez les communaux MRC Île-de-France qui prendront la parole et ils pourront mieux vous identifier là-dessus. Merci. Merci. Je prends la parole en ce moment déjà pour dire merci à la commune, à la Fédération communale d'Île-de-France pour cette rentrée politique qu'on attendait depuis, car avec le confinement, déjà le confinement et après les vacances, nous avons été absents sur le terrain et beaucoup d'événements se sont passés dans notre pays auxquels nous n'étions pas en mesure d'aller sur le terrain et exprimer notre mécontentement. C'est pour cela donc que je remercie toute l'équipe qui a organisé aujourd'hui cette rentrée politique du MRC Île-de-France et même de la France en particulier. Aujourd'hui, nous sommes aussi là pour répondre. L'unité bobiniste Ernest Wandier a répondu présent à cet événement pour répondre aussi à l'appel de notre président national, le président élu son Excellence Maurice Kamto, qui a dit que nous nous préparions. Et sachez que nous sommes même déjà prêts à répondre à l'appel en cas de la programmation des élections régionaux au Cameroun. L'unité Wandier se rallie directement, même à toute société civile qui descendra pour dire non. Aucune élection ne sera faite au Cameroun sans révision du
code électoral et sans le cessez-le-feu dans nos deux régions du Cameroun, que je cite, le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne serai pas long. Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu présent. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci beaucoup, monsieur Londo Alex, secrétaire de l'unité boviniste NS Wandié. Nous allons passer la parole au représentant de l'unité au Paris 11e. Donc, c'est monsieur Hervé Ngaha qui a l'honneur de représenter cette unité cet après-midi. Merci Narcisse. Bonjour à tous. Je représente aujourd'hui l'unité Paris 11e et également la commune MAC Île-de-France. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont répondu présents ici aujourd'hui sur le Paris des droits de l'homme. Lieu hautement symbolique pour revendiquer les libertés indigènes, c'est ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui. De revendiquer les libertés de nos prisonniers politiques arbitrairement incarcérés au Cameroun et de demander leur libération. Alors, nous avons répondu à l'appel du président élu, le professeur Maurice Kamto, qui nous demande de nous tenir prêts. Et j'ai tenu à remercier toutes ces personnes et je vous demande d'écouter le message du professeur Maurice Kamto et de nous tenir prêts effectivement à descendre dans les rues pour demander la libération du Cameroun. Alors, je ne vais pas être très long. Je vous dis merci et j'invite tout le monde à se tenir prêt à revendiquer chaque premier samedi du mois. Vous avez un programme qui va vous être distribué. Chaque samedi, premier samedi du mois, nous viendrons ici manifester et revendiquer la libération de nos prisonniers politiques, notamment Mamadou Yakuba Mota. Et je vous invite également, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, à repartir vers la gauche, vers la mademoiselle Priska, pour effectuer vos adhésions sur ma gauche. Donc n'hésitez pas. Merci encore d'avoir été et d'avoir répondu présent. Merci à tous. Et je passe la parole au représentant de l'unité Martin Luther King, M. Willy Camden. Non, il faut préciser, c'est l'homme d'Arquoise Rose. Donc tu présentes l'Arquoise Rose à la population. Non. Chers Camerounais, chers Camerounaises, nous sommes ici en fait pour demander tout simplement la libération de nos prisonniers politiques du MRC et même ceux qui ne sont pas du MRC. Mamadou Mota, Moutaga, Wilfried Sierra et tous les autres. Nous demandons au régime de Yaoundé de les libérer incessamment et sans condition. Merci à tous d'être venus porter d'une seule voix ce combat que le MRC porte au Cameroun depuis quelques années. Je ne ferai pas long, je n'ai pas préparé un mot à dire en fait. Merci. Bien, merci Willy. Le plus important pour nous, c'est d'adresser. Il faut savoir, personne n'a préparé le discours, ne soyez pas timides, personne n'a le talent de Maurice Kamto, personne n'a Maurice Kamto ici, mais nous attendons à être des mini-Kamto. Donc le plus important pour nous, c'est de passer un message à nos détenus politiques. Donc maintenant, nous allons passer la parole au représentant de l'unité Mongo Petit Paris 18e, Simplice. Merci à toi Simplice. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are so pleased to come here today for the Rangia politique. That is, we are coming to outside the court of our leader, Maurice Kamto. He said, we will never sleep until the Cameroon is free. So, the Federation, MSA in the France, has started this process after the long period of the shutdown. So after this long period, we are now back. We are back for the fight. You said things till the war finish in the northwest and southwest. Then the electoral code is revised conscientiously. We will never accept any election in Cameroon. So we came here to march, we came here to call all the other Cameroonians to join us. Don't sleep anymore into your house. We have to be now. Cameroon
Cameroonians in Cameroon are not seeing. We can see how they are tortured. We can see how they can sleep. They don't have access to health, health facilities. Because we see what is happening here. We have decided to sacrifice ourselves until they are free. So today, Mongobeti Unity is joining all people in France to march and say, never, never again, we will sleep until Cameroon is free. Thank you very much. Merci beaucoup, Simplice. Merci beaucoup, Simplice. Maintenant, nous allons passer la parole à l'unité Martin Paul Samba, donc qui est représenté ici par Christian. Bonjour, chers camarades. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous nous identifions à un combat. Au combat pour qu'il n'y ait plus d'injustice au Cameroun. Notre leader Maurice Kamto nous a dit engagez-vous. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas, à une journée comme ça, manquer l'occasion de rappeler à tous les Camerounais, quel que soit leur bord politique, qu'on ne peut pas être en prison juste parce qu'on a une opinion politique qui est différente de quelqu'un d'autre. Et nous voulons, par notre présence ici, dire notre soutien à tous ceux qui, au nom de leur opinion politique, pour le changement au Cameroun, pour la renaissance camerounaise, ne peuvent pas être avec la famille comme nous sommes aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous leur disons d'ici, depuis Paris, place Isocadéro, nous sommes de tout cœur avec vous. Et n'abandonnez pas, nous ne vous abandonnerons jamais tant que vous serez là-bas. Merci. Ouais. Nous allons passer la parole à l'unité 94 de Champigny. Ah mais t'es fine. Non. La cinéaste Marie-Tété en direct. C'est l'unité du 94, Tourisme Mignon. Il y a tellement d'unités en Ile-de-France que parfois je me mêle les pinceaux. Mais si vous avez de l'unité du 94, voilà. Oui, excusez-moi d'avoir un peu égratigné le nom de... Je sais que c'est l'unité... Je sais que l'unité Tourisme Mignon de 94 est là, qui sera représentée par Sandrine, qui va passer bien sûr un message à nos amis détenus. Merci Sandrine. J'espère que vous écoutez les présentations parce que moi je ne suis pas là. Oui, salut à tout le monde. Je suis Sandrine, secrétaire d'unité action de l'unité Roland Police Montmier de Champigny. Donc nous sommes là pour demander la libération de nos amis politiques, de nos 13 amis politiques encore incarcérés pour rien. Donc il a dit que nous sommes de tout cœur avec eux, nous sommes ensemble, tenez bon. Vous menez un noble combat. Ce combat pour la liberté, c'est le plus beau combat du soir. Donc nous sommes avec vous. Soyez forts, restez dignes comme vous l'avez toujours été. Et ensemble nous vaincrons. Le président élu Adila est arrivé, donc nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour la sauce finale, donc restez forts, restez motivés. Vive le changement et vive la renaissance. Merci beaucoup Sandrine. Donc voilà, je profite pour dire à nos amis politiques en détention encore, en premier rang desquels le vice-président national Mamadou Yacoubou Mota, nous sommes de tout cœur avec vous. Il y a également l'unité du 92 Hauts-de-Seine qui a un message d'encouragement et de soutien à vous faire passer aujourd'hui par la voix de Privka, excusez-moi, Privka. Okay, I'll be very, very short. Firstly, I just want to thank everybody that are here with us today. Thank you very much because you took the time to join us today. The only message I want to give you today is to say that enough is enough. This is our fight and we must stand all together. We must wake up. It's the time.
it won't be any time better than what we have today. So please just stand and wake up, everybody. We have to wake up and stand to fight and just save the Cameroon. Thank you. Thank you very much, Priska. Merci beaucoup. Il y a des représentants d'unités qui sont entrés dans les Sissongo. Maintenant, je vais prendre congé de vous. Je vous ai fait vivre ce moment sur la place de Trocadéro. Sur la place Trocadéro, je vous ai fait vivre un moment avec la manifestation des élites du MRC, des sympathisants du MRC. Donc voilà, je vais vous montrer un instant la manifestation du peuple malien. Donc voilà, ils sont sur place là. Je vais vous montrer que l'Afrique est en train de se réveiller. Donc c'est ensemble que nous allons pouvoir libérer notre nation. Donc voilà, ils sont là. Ah, d'accord. Donc vous avez là l'Éthiopie. Vous avez aussi là l'Éthiopie. Donc voilà, c'est pas le peuple malien comme je disais, c'était l'Éthiopie. Vous voyez le drapeau de l'Éthiopie. Voilà. Donc c'est l'Afrique qui est en train de se réveiller, quoi. Voilà, je suis sûre que vous n'allez pas entendre un mot de ce qu'ils sont en train de dire. Ils parlent à leur dialecte. Voilà, nous sommes ici avec le peuple de l'Éthiopie. Donc c'est les Éthiopiens. Vous voyez les drapeaux. Voilà. Donc je vais devoir prendre congé de vous dans un instant. Pourquoi? Parce que J. Rémi Ngono va devoir vous rejoindre tout à l'heure. Donc n'oubliez pas de vous connecter massivement tout à l'heure à 18h heure de la France, 17h heure de l'Afrique centrale. Donc connectez-vous sur la page J. Rémi Ngono officielle pour le suivre parce qu'il va vous révéler comme d'habitude les dossiers noirs. Il va vous déballer les dossiers, il va vous déballer les dossiers noirs tout à l'heure. Donc connectez-vous à 18h heure de Paris sur la page de J. Michel Doki ont tous deux pris des balles dans la cuisse sans oublier Guy Laurent qui vient de Ils sont bien vivants aujourd'hui, ils sont les symboles de la résistance face à une dictature. Nous allons passer la parole à quelqu'un qui a été et qui est pour moi un des piliers du MRC en France et en Ile-de-France particulièrement. C'est un monsieur qui travaille suffisamment beaucoup dans l'ombre. J'ai tenu aujourd'hui, je l'ai presque obligé à dire un mot aujourd'hui, c'est du Glo Kamia qui est un des piliers. Donc nous sommes sur la page de J. Rémi Ngono officiel. Tu vas devoir parler juste 2 petites minutes parce que je vais devoir les quitter tout à l'heure. Juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Voilà, vous avez en direct le colonel So qui va vous entretenir pour 2 minutes. Comme je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous quitter, donc par hasard je suis tombée sur le colonel So. Alors colonel So, qu'est-ce qui vous a amené là sur la place de Trocadéro? Je dois encore dire ceci, ce que j'ai eu à dire il y a quelques jours. Le début d'un cycle est toujours difficile, comme sa fin. Cette révolution, dans ses prémices, n'a pas été facile. Mais au fur et à mesure, le peuple a pris conscience et ils ont embrasé la mouvance. Il y en a ceux, peut-être, qui ne savent pas vraiment pourquoi ils sont sortis, pourquoi ils sont en révolution. À un moment donné, ils sont entrés dans un combat de mœurs. Donc, ce qui fait que dans cette dernière phase de la résistance, comme c'était difficile au début, c'est difficile qu'on soit
comme on était cette mouvance. Mais je suis sûr et certain que ceux qui vont m'écouter, ceux qui vont comprendre et s'imprégner des paroles dont je vais dire, vont comprendre que c'est une lutte dont la responsabilité individuelle est très importante. C'est une lutte qui concerne nos pères qui étaient, ceux qui ont commencé, ceux qui ont lutté pour nos indépendances. Ça concerne ceux qui ont échoué par le passé. On parle de 92 avec Nidjon Fouti. Ça concerne nous qui sommes là aujourd'hui vivants et ça concerne aussi nos enfants de demain. Donc mes chers confrères, nous ne luttons pas pour quelqu'un, nous ne luttons pas pour une entité, nous ne luttons pas pour un parti politique. Il est bien vrai qu'il faudrait qu'il y ait une institution pour pouvoir porter le combat. On respecte le MRC, mais nous luttons pour la libération nationale, pour déraciner la dictature nationale et enfin pour déraciner l'impérialisme et la mondialisation. Sur ce, en tant que nationalistes, nous avons ce devoir de lutter pour notre nation. Pour conclure, on a notre devise. La lutte est notre vie et notre vie, c'est la lutte. Merci, ma générale. Merci, colonel So, pour cet entretien. La patrie, la mort, nous vaincrons. Merci. Par passion, dans ce sera un véritable rallye dès ce jour. Chaque samedi, on se retrouvera. Chaque premier samedi du mois. Et je vous donne rendez-vous dès à présent le premier samedi du mois prochain. Merci. Merci beaucoup du club. Oui, effectivement, pour que l'on ne se mette pas le pinceau, chaque premier samedi du mois, nous allons faire un sitting toujours en hommage à nos détenus politiques. Bravo. Mais ce sitting-là sera toujours accompagné de faits d'actualité qui seront dans le pays. Ça voudra dire quoi? Nous avons décidé au sein de la Fédération communale de l'Île-de-France, avant même l'appel du président élu, de se mettre en situation de veille, de vigilance permanente. Ça veut dire que nous avons prévu de mobiliser les troupes chaque samedi. Ça veut dire le jour où le corps électoral est convoqué, nous répondons immédiatement à l'appel. Ça veut dire le premier samedi du mois d'octobre, quand nous allons nous donner rendez-vous ici, si le corps électoral est convoqué, nous allons changer immédiatement notre stratégie et nous allons nous déployer ailleurs pour répondre à l'appel du peuple camerounais. Voilà ce qui est prévu dans le programme MRC Île-de-France. Je vais passer la parole à Bouva, le marcheur du samedi. Ensuite, je vais demander à ma mère Justine Boukan de se préparer et aussi à Nino qui a un mot, qui va représenter bien entendu. Parce que Nino, j'ai appris aujourd'hui, et c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi, j'ai appris que Nino est désormais armée politique et qu'il a pris sa carte du MRC. Wow. C'est l'occasion pour moi de lui souhaiter de façon solennelle bienvenue dans la famille MRC et je sais qu'il sait. Je sais qu'il sait que intégrer le MRC c'est un engagement qu'on prend. Et qu'il y a une posture qu'on a quand on est de la société civile et qu'il y a une posture qu'on a quand on prend la parole au nom du MRC. Je sais qu'il saura faire la différence entre ces deux casquettes qui portent désormais. Voilà, il va s'exprimer tout à l'heure devant vous. Il choisira la casquette sur laquelle il voudra s'exprimer, mais en connaissance de cause, il devra ajuster son discours en fonction de la casquette qu'il va porter sur sa tête tout à l'heure. Je passe la parole à M. Bouba, le marcheur du samedi soir. Du samedi. Le marcheur du samedi, j'ai oublié avec la fleur du samedi soir. Je passe la parole à Bouba, le marcheur du samedi, notre poète, notre intello de la résistance, qui a toujours le mot juste pour galvaniser les troupes. Je demande également à monsieur le départemental de se préparer parce qu'il va tenir le discours de clôture de la manifestation de ce jour. Et je demande à tout le monde d'attendre le mot de fin du départemental qui a un message fort à vous passer avant de rentrer chez vous. Voilà, monsieur Bouba, à toi la parole. Merci beaucoup Narcisse, merci. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Alors, c'est comment alors? Vous faites quoi là? Ne nous faites pas la camerounaise, hein? Ah ben dis donc. Alors, merci beaucoup, merci de m'avoir passé la parole.
Si je suis ici aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de prendre la parole sans commencer par la messe habituelle. C'est-à-dire, la messe habituelle, c'est de remercier toutes les mamans, parce qu'il est bon à dire, et je le dirai, chaque fois que je prendrai la parole ici. Je voudrais remercier ici à la place du Trocadéro, toutes les mamans, toutes les Amazones qui se sont levées et qui donnent un peu, qui donnent du souffle à ce combat. Il serait impensable pour moi de prendre la parole ici sans vous dire un merci fraternel, parce que vous les femmes, vous les mamans camerounaises, vous les Amazones, vous êtes en train de montrer au monde entier que quand la femme veut, quand une maman veut, Dieu l'accorde. Et Dieu est en train de nous accorder cela. C'est pourquoi je voudrais ici que nous applaudissions toutes les femmes, toutes les mamans qui se sont levées depuis 2008, depuis 30 ans, depuis 60 ans, depuis 75 ans au Cameroun, pour donner la liberté aux Camerounais. Je voudrais qu'on applaudisse. Ça, c'est pas des applaudissements. Ça, c'est pas des applaudissements. Je voudrais que tout le monde ici, nous applaudissions les mamans, nous applaudissions les femmes, parce que sans ces femmes, la révolution sera dans des oubliettes. Et ça, depuis 1948, à nos femmes. Alors, bravo à vous toutes les mamans, bravo les femmes, car sans vous, nous ne sommes rien. Merci beaucoup, ça c'est ce que je voulais dire. Et je voulais adresser un petit message une petite poésie de la révolution, permettez-moi, je l'ai pris quelque part. Ça ne provient pas de moi parce que je ne suis rien, je ne suis pas un intellectuel, je suis un garçon de la rue. La seule chose que je sais faire, c'est marcher. Je marche, je ne sais pas où je vais, mais je marche. Voilà, c'est ce que je sais faire. Alors, je voudrais vous dire aujourd'hui, mon cher Camerounais, mes chers mamans, ça c'est pour vous. Oui, je suis très fier de le dire, parce que ça m'a pris 2 heures pour l'écrire. Alors, mes chers mamans, mes chers Camerounais, bâtissons ensemble un Cameroun qui soit à la mesure de notre ambition, de notre amour. Nous sommes des Camerounais du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, sans distinction. Bannissons de notre terre tout racisme, tribalisme, toute forme d'oppression et travaillons pour que l'épanouissement de l'homme et l'enrichissement de l'humanité. Mon ultime conviction, mes mamans, mon ultime conviction, mes chers parents, oh mon corps, fait de moi toujours un homme qui s'interroge. Je répète, mon ultime prière, oh mon corps, fait de moi toujours un homme qui s'interroge. J'aimerais que vous compreniez ce sens, le sens de la parole. Interrogeons-nous toujours, posons-nous des questions, car il est très important. Un être humain, ça doit s'interroger tout le temps. Un être humain, ça doit se remettre en cause. Et c'est ce que nous faisons depuis. C'est pourquoi je vous l'ai dit, pour terminer. J'ai envie de vous dire un merci fraternel. Oui, monsieur le président de la République élu, vous avez fait de nous des hommes intègres. Oui, monsieur Maurice Kamto, vous avez fait de nous depuis 2008. Parce que je vous le dis pourquoi. Je vous le dis parce que il y a 4 ans de cela, monsieur le professeur, les Camerounais, nous étions en marche, nous étions en marche politiquement. Voilà que vous arrivez comme ça et vous nous sortez de nos oreilles. J'ai envie de vous dire merci fraternel, monsieur le président de la République. Merci au vice-président, monsieur Mamadou Mota. Pour moi, je sais que vous êtes quelque part là-bas, mais qui est plus libre que vous, monsieur Mota? Personne. Personne, monsieur Mota. Je ne vois personne qui est plus libre que vous en prison. Parce que c'est quoi la liberté? Oh, allez-y demander. Oui, la liberté, c'est ça, vivre sa conviction. Dire, pour la liberté des autres, je peux mourir. Et c'est ce que j'ai envie de faire, monsieur. Si je meurs, ne pleurez pas. Donc, je vais devoir vous quitter. D'accord? Je vais devoir vous quitter. Je vous ai fait bénéficier encore de 20 à 30 minutes. Donc, voilà, je vais devoir laisser libérer la page pour que le roi des fourmis Magnan puisse venir vous entretenir. Connectez-vous massivement sur la page du roi des fourmis Magnan qui sera là à 17h, à 18h, autant pour moi, heure de Paris, 17h, heure d'Afrique centrale. Donc, connectez-vous massivement tout à l'heure et partagez aussi les directs. Je vous remercie et à très bientôt, à très vite. Vous avez tout à l'heure le roi des fourmis Magnan, J.Rémingono. C'était la générale Marcel. À très vite. Au revoir. Et merci d'être venus. Je vous aime.